Qu'est-ce que tu vas faire? Fais-le pour Brie-sur-Marne. J'ai l'impression que je suis en retard. Et je sais pas ce qui se passe. Le popotin est encore un peu blanc. C'est un agneau, ta petite peintre. Oui, il est 5h30 du mat. Le clochard la prochaine. Mais non! Ça, vous voyez, c'est typiquement quand dans ma tête, c'est un peu le bordel. Je comprends pas comment j'ai pu encore faire cette erreur. J'étais partie à la base sur des zèbres. En fait, je sais pas faire ça. Partie 2 du vlog pour la préparation du salon d'art animalier de Brie-sur-Marne. J'espère que la première partie elle vous a plu. On perd pas de temps, on part direct sur la partie 2. On est le 19 juillet, il reste un tout petit peu moins de 4 mois. J'ai déjà 3 tableaux qui sont prêts à être peints. Let's go! Quand je peins, monsieur reste comme ça, il m'observe. Là j'ai bientôt fini ce tableau là, ça a vraiment pas été un tableau facile. Il y a des peintures comme ça, elles se donnent pas, il y a rien qui se passe comme prévu. J'avais envie de donner cet aspect d'animal un peu coincé, mais sans que ce soit juste un bloc et puis l'animal qui est dessus. Je voulais que vraiment il y ait cette notion de mouvement. Nous nous sommes concertés à 18 dans ma tête pour pouvoir arriver à cette idée là, donc je ne sais pas si ça a été très clair. J'ai signé juste ici. La signature, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Enfin, tout le monde n'y accorde pas de l'importance. Pour moi, elle a un véritable intérêt dans la composition d'une œuvre. Ça peut équilibrer ou déséquilibrer une œuvre. J'ai déjà vu une artiste, elle prenait la photo de son œuvre, elle prenait sa signature et en fait, elle déplaçait la signature. Certaines positions de placement de la signature donnaient vachement de force à ce qu'elle venait de peindre. Et dans des œuvres un peu particulières comme celle ici, je sentais que je pouvais pas signer n'importe où. Et en fait, il y avait ce petit îlot. Il faut tout de suite que le regard aille là. Après, peut-être on verra la signature. Mais si ça, c'est pas un petit chat détendu. Amorti. Il y a les Jeux Olympiques, je sais plus où donner de la tête. En fait, j'ai longuement hésité, une fois que j'ai fini, à me dire mais est-ce que je déplacerais pas les ours ici? Si je les avais eus tout au bout, ça aurait été une œuvre beaucoup plus pessimiste parce qu'ils auraient été au bout du chemin, donc il n'y a plus d'issue possible. D'avoir le petit ourson en fait qui regarde vers nous et il y a encore un peu de chemin à parcourir, c'est une façon de dire bah qu'est-ce que tu vas faire? La fin est proche, mais c'est pas la fin. J'ai vraiment pas l'habitude de faire des œuvres comme ça où l'animal prend une très petite place dans le tableau. Voilà! Regardez-moi ça. Bon déjà oui, je suis mieux comme une taupe. Merci. Regardez la différence de couleur quand c'est plus jaune. Si à certains moments je mets pas mes lunettes et puis après quelques jours suivants je peins en mettant mes lunettes, je vais avoir des défauts de cohérence de couleur.
Nous sommes le 2 août et les gorilles sont finis. Je m'étais dit au maximum le 5 août. C'est fait, c'est fini. Maintenant, je vais pouvoir me pencher sur celui-là. C'est comme s'il plongeait vers nous, quoi. Mais je me demandais, est-ce que ça allait pas faire une redite de ça? Ça ferait une continuité et puis tu serais dans la cohérence. J'étais partie à la base sur des zèbres. En fait, j'ai pas fait ça. Le fait de me dire ce sera le plus grand format de l'exposition, donc il faut que ça envoie, ça m'avait un peu bloqué. Je voulais me retrancher dans ma zone de confort. Des zèbres, de discuter avec des artistes qui me connaissent bien. Ça m'a permis en fait de me rendre compte que je cherchais pas assez loin. Du coup, je vais partir sur un ours blanc. Ça me parle beaucoup plus les images d'ours qui est en train de plonger sous l'eau. Soit un ours qui dort comme ça, paisible. Puis ils ont des petits yeux. Je vais dessiner mes idées. Donc ici, c'est la courbe faite par le fond abstrait. J'aime bien l'idée que l'ours fasse une courbe comme ça, donc ça fait un peu comme un signe infini. Où est-ce que je mets la tête ? Quand on a un doute sur les tableaux qu'on veut faire, rien de tel que faire des croquis, et bah voilà, la réponse est arrivée d'elle-même. Voilà la position de l'ours qui m'a parlé tout de suite en fait, donc faites pas attention, à un moment j'étais dehors, j'ai pulvérisé de la crème solaire et en fait il y a la moitié qui a atterri sur mon dessin. Et je me suis dit, il faut aussi que je fasse le dessin de l'ours qui dort. Regardez, ça m'a pas du tout parlé. Je fais des vagues, c'est pas très grave du tout, hein. Ça se corrige, je l'ai déjà montré sur mes réseaux. Il suffit d'appliquer de l'eau sur l'arrière de la toile et tout va se reprendre. Après, il faut pas surmouiller la toile parce que sinon ça va mettre très grosse contrainte sur le châssis en bois et il risque de se déformer. Alors là, pour le rattraper, Tintin. Je viens à peine de la poser par terre, regardez, les vagues, elles ont quasiment disparu. Voilà, petite astuce très simple. J'ai une fourmilière qui s'est installée sur ma plante de balcon. Si on fait pas attention comme ça, on les voit pas. Elles sont là. Elles sont là. Bon, vous la connaissez, ma tête avec le masque maintenant. Ça fait un moment que je voulais tester le bois brûlé. J'espérais pouvoir le faire pour Brie-sur-Marne et en fait je trouvais pas le temps et j'avais renoncé. Et en fait, pendant que les enduits sur la grande toile séchaient pour accueillir l'ours, je me suis dit mais en fait c'est le moment. Fais-le pour Brie-sur-Marne, essaye. Au pire ça rate et puis bah t'auras juste fait une avancée sur tes recherches et c'est bon. Au mieux ça réussit et ben pour l'instant j'aime bien ce que ça donne. C'est fou comme cette matière brute de bois brûlé en fait, c'est un régal à manipuler. Alors moi qui travaille pas mal sur la craquelure, mais ça reste quand même assez maîtrisé. Avec le feu c'est beaucoup plus brut, voire brutal des fois. C'est vif, et il y a quelque chose qui est en train de se transmettre. Quoi qu'il arrive, même si ça aboutit pas à quelque chose d'incroyable, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui est en train de se transmettre. Du coup, je me dis que je cherche dans la bonne direction. Je tâtonne. Pour moi, ça, c'est un très grand format. Les très grands formats sont impressionnants. J'ai l'habitude de ma technique. Il n'empêche que... Alors, le dessin, il n'y a pas eu de souci, mais quand j'ai commencé à faire mes aplats de couleurs sur cette grande toile, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Là, j'ai tout préparé pour l'expo de l'Envolée avec le Centre Athénas. Et mine de rien, ça fait quand même pas mal d'affaires à prendre, hein. Là, c'est tout ce qui va être pour emballer les choses, les présenter, les tableaux. Il y en a là-dedans, il y en a ici. Depuis le mois de mai, j'avais pas d'expo en parallèle à gérer. Je vais avoir pas mal d'expositions à partir de septembre. Dans ces moments-là, il faut gérer tous les préparatifs, les tableaux prêts, la communication qui soit faite et en même temps gérer les expos qui ont lieu sur le moment et aussi, j'en ai pas parlé, les candidatures pour les salons qui vont avoir lieu en 2025 et en 2026 et travailler sur les tableaux qui doivent être faits pour Brie-sur-Marne. Il est 5h30 du mat. Je suis en train de me mettre en route pour aller à l'exposition de l'Envolée. J'ai 1h30 de route. Ça va être chouette comme l'année dernière. C'est parti. Par contre, je suis dégoûtée. Il pleut. Finalement, il y a du monde.
C'était tellement stylé ce lâcher d'oiseaux. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée, Nicolas? Je mesure à quel point il me manque des stickers. Merci pour tous tes conseils qui me permettront de moins avoir un stand de clochard la prochaine. Mais non! Il y a quand même eu du monde, les gens étaient très intéressés, très intéressants. C'était cool. Oui, merci à tous ceux qui sont venus. Cheers. Le tableau des ours polaires a tellement plu aux gens. Je suis super contente, le message est passé. Et puis voilà, le centre Athéna, c'est un accueil toujours extraordinaire. Je suis en train de préparer les tirages aussi qui sont partis sur le site. Donc c'était un peu le jonglage entre la journée où j'avais des tirages qui partaient. Il fallait que je mette en temps réel à jour aussi sur le site pour que si jamais il y a des achats qui sont faits via le site, la personne elle ne m'achète pas un numéro qui vient de partir pendant la journée, ça évite les mauvaises surprises. Les petits mots pour les gens qui viennent d'acheter des tirages. Le petit mot. Et voilà. Et c'est la dernière de Malkia. La série est entièrement vendue. Un lendemain d'exposition classique. J'ai remis à jour les gens qui m'ont laissé leurs coordonnées, soit pour être abonnés à la newsletter, pour être recontactés pour les œuvres qui seront à Brie-sur-Marne. Tout l'administratif est fait, place à la création. Tiling! Regardez qui est fini. Je viens de le finir ce matin. Là ça paraît sombre mais c'est pas aussi sombre que ça en a l'air dans la vraie vie. Hier je me suis un peu pris la tête sur cet ours. Il a une tête trop bizarre. J'ai arrêté de le peindre. J'ai fait du coup le tableau d'écureuil à la place. J'avais envie de lâcher les émotions et je pense que c'est pour ça qu'il a l'air aussi joyeux. Je commence à voir à peu près ce qui va pas. C'est au niveau du nez. Ça se joue à des petits détails. L'œil il est trop grand et ça fait mignon presque. Faut que je repeigne par dessus, que je reprenne toute la partie autour pour qu'on voit pas qu'il y a eu un raccord. Je suis contente d'avoir trouvé la solution. C'est toujours un peu stressant. C'est ça aussi la difficulté de l'art animalier, c'est que des fois on peut s'écarter un peu de la réalité, ça va pas déranger. Limite, des fois ça va rendre la nature, la réalité encore plus attractive. Et des fois, si on s'écarte un petit peu, ça bascule dans quelque chose de caricatural qui rend le tout, je trouve, un peu ridicule. Ou du oh mignon, c'est cuicui, les petits oiseaux. Je parle de mes tableaux, hein, je parle pas des tableaux des gens. J'ai pas la prétention de juger les tableaux des autres. J'ai l'impression que je suis en retard. Et je sais pas ce qui se passe, mais je sens que là en ce moment la pression est en train de monter. Allez, go, on lâche pas. Putain, c'est bizarre à l'écran, ça rend rien. Là j'arrête parce que c'est la fin de journée, puis surtout je sature. Il me reste un dernier truc à faire là. Une personne qui m'a demandé un tirage d'un tableau en stylet de Saint-Sergi qui me regarde, voilà tout. Ça, vous voyez, c'est typiquement quand dans ma tête c'est un peu le bordel. Je vais ranger tout ça et ça me permettra de ranger dans ma tête aussi. Tadam! C'est quand même mieux, non? À deux mains. Bon, j'ai commencé à faire tout le reste de l'ours polaire et là ça y est, enfin je sens que ça a débloqué le truc. Je comprends pas comment j'ai pu encore faire cette erreur de laisser tout le reste blanc. Ça fausse complètement en fait la perception qu'on a de l'animal qu'on est en train de peindre. Le popotin est encore un peu blanc. Ça c'est... Mais qu'est-ce que tu fais ? Morty ne jouait plus trop suite à ses petits pépins de santé. Il a une petite maladie auto-immune, une spondylarthrite. Il a eu pas mal de passages chez le véto. Moi je me disais, bon, si le chat il a pas trop envie de jouer, c'est peut-être parce que avec sa spondylarthrite il a un peu mal. Et en fait non, c'était juste que il était encore un peu vexé, un peu déprimé. Pour un chat de 4 ans, il a fait quand même beaucoup de passages chez le véto et j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. J'en ai pas trop parlé parce que je savais pas comment ça allait se finir toute cette histoire. Ça a été un diagnostic vachement dur à accepter, hein. Ça fait partie de sa vie, ça fait partie de la mienne. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Ah, je m'attaque à l'encadrement de mes tableaux. Excel est ton ami. En fait, j'ai demandé des devis parce que j'ai besoin de cadres qui s'adaptent à mes œuvres sur bois. J'ai besoin de faire du sur-mesure. Mais j'ai des trucs à vérifier, notamment pour la livraison. Des fois, c'est ça qui joue en fait. T'as une entreprise, elle va peut-être faire des cadres qui sont plus chers. T'as l'autre entreprise qui avait des cadres moins chers qui se rattrapent totalement sur la livraison et au final, c'est pas intéressant. D'où l'intérêt de faire un tableau Excel et de faire un comparatif. Je vais appeler le magasin d'art. Oui, bonjour, c'est Anna Grux, artiste peintre. Oui, Anna. J'ai tellement l'impression de voir les gars qu'on peut voir des fois en soirée qui reçoivent un appel de leur copine et qui switchent complètement de personnalité. Ouais, vas-y Michel, retiens-moi une bière. Allô, Michel, je peux pas te parler là. J'ai tellement la sensation d'être cette personne. Bon, l'appel au magasin d'art a été concluant. Enfin, en plus, le mec a été adorable. Le fait de pouvoir tout faire en une seule commande, mine de rien, quand on a des périodes un peu de pression, ça fait du bien.
Quand j'étais encore ingénieur, on avait des formations des fois sur l'organisation, c'est marrant, hein, on nous apprenait à nous organiser. Moi, ce que j'avais expliqué aux formateurs, c'est que quand j'avais un projet à mener, même si je savais exactement tout ce qu'il fallait faire, j'avais de la pression qui montait. Il m'avait expliqué, c'est parce qu'en fait, je laissais trop de carrés flottants. Des fois, je vais faire plusieurs petites tâches maintenant et après m'attaquer à une grosse tâche qui va me prendre beaucoup de temps et après repasser à des petites tâches qui vont vite. Ce qu'il appelle les carrés flottants, c'est ces petites tâches en fait qui arrivent après la grosse tâche dont je suis en train de m'occuper. Elles restent quelque part dans ma tête. T'es en train de galérer sur ta grosse tâche, tu te dis attends mais il reste encore telle et telle et telle et telle petite tâche dont il faudra que je m'occupe une fois que j'ai fini ça. Sauf que là, le fameux ça que je suis en train de faire à l'instant, il me prend tellement la tête que j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir et que si je m'en sors pas sur ça, les autres trucs qui attendent, les autres carrés flottants là, et ben en fait ils se surajoutent par-dessus cette impression de mon dieu j'ai tellement de trucs à faire, je vais jamais y arriver. Dans ces moments-là, si j'arrête la grosse tâche en cours et que je m'occupe de ces carrés flottants, donc ça peut être tout simplement les noter sur un papier, comme ça je n'ai plus à y réfléchir en arrière-plan dans ma tête, ou alors tout simplement m'en occuper. Là typiquement la commande des cadres, là ça c'était un carré flottant. Le stress que je pouvais ressentir et dont je vous parlais il y a quelques jours, je le ressens beaucoup moins. Je peux m'occuper de ma grosse tâche qui est mon ours, même si à certains moments ça me prend la tête parce que c'est pas facile à peindre, et ben c'est pas grave parce que mes carrés flottants sont gérés. Enfin, si vous avez le même fonctionnement que moi, et ben j'espère que ce petit retour d'expérience va vous aider à y voir un peu plus clair. C'est cool, c'est fait. Et comme quand il y en a plus, et ben il y en a encore. C'est bon, les œufs sont déposés. Ça pardonne Marc, fais pas du tout